ma santé sera différente. Puisque tu veux, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, je suis différent. Lève-toi, lève-toi. Je vois que tu es en train de prier. Je te laisse ce temps pour prier. Répète cette prière avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ouvrez d'abord les yeux. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Jimmy, on peut se tenir debout pendant quelques minutes, après tu vas t'asseoir. Amen. Amen. Ma fille derrière, là-bas, on peut se tenir debout, s'il vous plaît. C'est très important. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Le culte est culte lorsque nous laissons à Dieu son espace. Alléluia. Nous ne venons pas parce qu'on a besoin de venir, mais nous venons dans la présence de Dieu parce qu'on a envie de laisser à Dieu sa place pour que le Seigneur nous parle, pour que le Seigneur nous enseigne. Alléluia. Amen. Répète cette prière avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le ciel, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sous la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans le ciel, Dans les cieux, sous la terre, sous la terre, sous la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas commencer à demander à Dieu de libérer, bien aimé, ton esprit afin que cet après-midi, que le Seigneur te parle. Dis à Dieu que tout esprit qui peut m'empêcher de ne pas recevoir quelque chose de la part de Dieu, que cet esprit soit brisé. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à taper les mains et à prier. J'aimerais te voir prier. J'aimerais te voir prier, s'il te plaît. Rabasopoto. Je ne te vois pas prier, je ne te vois pas prier. Rabasakapaya. Yerabasoto kosoto. Yerabasakarabosaka. Orabosakarabasete. Yerabasakarababa. Orabosataraboshiyarababa. Yes, 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 yes. Karabosotoroboshia. Je croyais que les gens étaient en train de prier. Je croyais que les gens étaient en train de prier. Ta prière ne me convainc pas. Ta prière ne me convainc pas. Ta prière ne me convainc pas. C'est bon? Regardez comment tu pries. Regardez comment tu pries. Répète cette prière avec moi au nom de Jésus. Un plus fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Toute force maléfique. Toute force maléfique. Qui réclame ma vie. Qui réclame ma stabilité. Toi, esprit méchant. Tu m'as accompagné jusqu'en ces lieux. Aujourd'hui, je te commande de libérer ma vie au nom de Jésus. De libérer ma vie dans le nom de Jésus. Toute mon identité. Sois rapide. Toute mon identité qui a été amenée quelque part. Qui a été amenée quelque part. Toute mon identité qui a été liée quelque part. Dans des eaux. Dans de mer. Aujourd'hui, que mon identité soit libérée au nom de Jésus. 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 Que soit libéré au nom de Jésus. Que tout esprit magnifique. Que tout esprit magnifique. Que tout esprit magnifique de la maison de mon Père. Soyez sérieux, quand je suis en train de déposer les prières, parce qu'il y a un esprit de lourdeur. Il y a un esprit qui n'est pas bien, qui fait envoûter des gens pour que les gens ne prient pas. Si tu es venu s'asseoir parce que c'est dimanche, c'est ton problème. Je parle aux gens qui sont venus prier. Commence à détruire tout mouvement, les esprits d'accompagnement, les esprits qui ont voulu t'accompagner jusqu'ici, qui ont voulu accompagner tes enfants. Prends l'autorité, commence à battre tes mains au nom de Jésus. Commence à battre tes mains au nom de Jésus. Commence à battre tes mains au nom de Jésus. Commence à battre tes mains au nom de Jésus. Là-bas, rocher. Bien-aimé, de tous les esprits d'accompagnement, peut avoir des esprits qui t'ont accompagné de la maison, des esprits qui t'ont accompagné, bien-aimé, de la maison. S'il y avait des esprits maléfiques, s'il y avait des esprits sataniques, ces esprits doivent te libérer au nom de Jésus. Ces esprits doivent te libérer au nom de Jésus. Que ces esprits doivent te libérer au nom de Jésus. S'il y avait des esprits, j'aimerais que les gens prient ici. Nous venons prier d'abord. Il y a des esprits d'accompagnement. Il y a des esprits d'accompagnement. Il y a des esprits qui t'ont accompagné depuis la maison. Voilà pourquoi tu es venu adorer, mais rien ne se passe dans ta vie. Parce qu'il y a un esprit qui t'a envoûté. Un esprit qui t'a empêché, bien-aimé. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Au nom puissant de Jésus. Prends l'autorité. Au nom puissant de Jésus. Que ces esprits te libèrent. Que ces esprits te libèrent. Que ces esprits te libèrent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois libéré de tout pouvoir. De la maison de ton père. De la maison de ta mère. Écoute, on va continuer par ici. Dis aujourd'hui, je récupère tout ce qui m'appartient. Dis aujourd'hui, je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Commence maintenant à récupérer tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Commence à récupérer tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Commence à récupérer tout ce qui t'appartient. Ravasakabaya. Commence à prier, nous serons rapides. Commence à prier. Karabasotoro Totoro. Erabasa. Je crois que tu étais en train de prier. Karabasokeriabaso. Yekarabababa. Rabba Sekebaya.
Shanda Rabo Soto. Yekaraba Soto Yabase. Rabo Soko Tebaya. Yeko Sopra de Kato. Yeko Sakate Bayados. Yeko Kato Le Mandarabada. Soignons ce zèle, récupère tout ce qui t'appartient. Récupère tout ce qui t'appartient. Rabossé. Je prie au nom de Jésus. Écoutez, je prie au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi t'a volé avant de venir en ce lieu, je te le donne au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Je te le donne au nom de Jésus. Je te le donne au nom de Jésus. Tout ce que le voleur est venu te voler, je te le donne au nom de Jésus. Je te le donne au nom de Jésus. Je te le donne au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Alors que tu es debout, tu acclames, reste debout, tu acclames Dieu pour le Seigneur. Rapidement, tu prends la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Tu prends la parole du Seigneur rapidement. J'aimerais te voir participer dans le culte, c'est très important. Ceux qui n'ont pas la Bible, prenez rapidement. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Prenez-moi le micro, ma fille Letty. Genèse chapitre 22. Nous allons commencer à partir du premier verset. Est-ce que nous sommes là? Vous avez retrouvé? Genèse chapitre 22, à partir du premier verset. Nous lisons. Genèse chapitre 22. Ma fille Sarah, tu n'as pas la Bible. Il est important, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut lire. Parce que je peux te poser une question, tu auras du mal à y répondre. Donc, toujours la Bible, elle est très importante. Allez-y. Genèse chapitre 22, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu dit, prends ton fils et ton unique que tu as l'habitude de donner, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Ok. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham... Est-ce que vous lisez quand même avec moi? Parce que j'ai une question à te poser, les gens qui ne lisent pas, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham.
Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. On va s'asseoir, on acclame très fort le Seigneur Jésus. J'ai intitulé le thème de cet après-midi, le cœur d'un fils. Répète avec moi, le cœur d'un fils. Le cœur d'un fils. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Regarde bien ton voisin, dis tu es béni. Tu l'es? Dis à ton voisin, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Dis à ton voisin, tu ne sortiras pas tel que tu es béni. Quand je dis au voisin, il faut regarder bien le voisin, tu aurais dit voisin, tu ne sortiras pas tel que tu es béni. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est un dimanche merveilleux. Alléluia. Heureusement pour les autres qui ne sont pas là. Mais heureusement pour toi parce que tu sortiras avec quelque chose. Je crois que je parlais à quelqu'un. Dis à ton voisin, j'ai un cœur d'un fils. Peu importe que tu aies une fille ou dis quand même, j'ai un cœur d'un fils. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Le livre de Genèse chapitre 22, je serai plus rapidement. Le livre de Genèse chapitre 22, c'est là le livre le plus fort dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et il y a quelque chose qui nous retient et que le Seigneur a voulu nous parler cet après-midi sur ce livre de Genèse chapitre 22. Vous connaissez très bien l'histoire, comment le Seigneur a donné à Abraham Isaac. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un est là, je serai très rapide parce qu'on va clôturer. Vous savez comment le Seigneur a donné à Abraham Isaac? Et vous savez comment et quand est-ce que le Seigneur a voulu récupérer encore Isaac? Et dans ce verset, la Bible nous explique quelque chose qui était très important. Mais lorsque j'étais en train de lire ce passage, j'ai compris pourquoi le Seigneur disait que Abraham était un père. Répète avec moi, père. Pourquoi Abraham était un père? Et pourquoi Isaac était un fils? Et pourquoi Isaac avait un cœur d'un fils? Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez bien aimer vivre avec le Seigneur, marcher avec le Seigneur, obtenir beaucoup de choses avec le Seigneur, il ne faudrait pas avoir le cœur d'un serviteur. Répète avec moi, le cœur d'un serviteur. Le cœur d'un serviteur. Mais il faudrait avoir un cœur d'un fils. La Bible dit, le Seigneur donne à Abraham Isaac. Et après quelques temps, le Seigneur demande encore. Je ne t'explique pas. Hein? C'est bon? Ça commence à venir? Très bien, ça c'est très bien. Donc, le Seigneur donne à Abraham Isaac. Après quelques temps, le Seigneur demande encore à Abraham Isaac. Alléluia. Amen. Vous imaginez, Dieu vous donne une très grande bénédiction, mais en même temps aussi, le Seigneur vous demande cette bénédiction. Parce que quelqu'un est là. Amen. Cela peut arriver que Dieu te donne le mariage, mais que Dieu te demande encore, te redemande encore le mariage. Tu ne m'as pas bien compris. Il est possible que Dieu te donne le voyage, mais Dieu te dit aussi que tu ne pourras pas voyager aujourd'hui parce que j'ai besoin que tu sois d'abord là. Non, tu ne m'as pas bien compris. Il est possible que le Seigneur te donne quelque chose que tu as demandé au temps des années, mais que l'Éternel te le redemande encore. Amen. Mais le problème, ce n'est pas parce que Dieu t'a redemandé ça. Le problème, comment tu vas te disponibiliser lorsque le Seigneur va te redemander la chose qu'il t'a donnée avant.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous sommes en train de parler d'un cœur d'un fils. Parce que vous allez remarquer cette scène, comment, bien aimé, elle a été passée. La Bible dit que Dieu demande à Abraham de monter avec Isaac, son fils unique, comme ma fille venait de lire. Le Seigneur dit à Abraham, tu vas m'offrir Isaac. C'était quelque chose qui était très difficile pour Abraham. Alléluia. Le seul et l'unique. Le seul enfant. L'unique fils. Plus âgé encore. Si c'était un bébé, on pouvait comprendre. C'est ça ma fille Mika. On pouvait comprendre. Mais le Seigneur te demande quoi? Le Seigneur te demande le seul et l'unique fils qui avait déjà presque un âge avancé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela n'était pas facile. Mais cela représentait, cela signifiait plutôt un langage de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à Abraham Isaac lorsqu'Isaac était déjà né? Lorsque Sarah venait d'accoucher. Mais pourquoi Dieu attend quelque temps pour demander à Abraham? Il y a des fois Dieu te mettra en épreuve. Non pas le jour où tu as reçu le mariage. Non pas le jour où tu as reçu, oh, tu m'as pas compris. Non pas le jour où Dieu t'est béni. Mais Dieu laisse un temps vide comme ça. Pour voir si tu pourras garder la même nature, la même vie, la même identité. Depuis le jour où tu as reçu la bénédiction. Parce que Dieu sait, et le jour où tu reçois la bénédiction, et le temps qui va passer, il y a aussi un changement d'identité. Tu ne m'as pas bien compris. Voilà pourquoi, certainement, Dieu nous met devant des épreuves. Cela ne signifie pas simplement que nous sommes en train de traverser le combat. Il y a des moments où ce n'est pas simplement le combat, mais Dieu est en train de vouloir voir réellement si tu garderas l'identité. Si tu auras vraiment un cœur d'un fils. Je parle à quelqu'un. Pourquoi je suis en train de te parler de fils? Parce que tu n'es pas un enfant, mais tu es un fils. Parce que la Bible dit, voici, il vous est né, un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. L'enfant naît, mais le fils est donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici, le jour où Jésus-Christ est né, la Bible dit, un enfant vous est né. C'est-à-dire, Dieu vous a donné un cadeau d'un enfant. Et ce qui vous a été donné, ce n'est pas le même enfant, mais le fils qui vous sera donné. Tu ne m'as pas bien compris. C'est-à-dire, quand tu te présentes devant le Seigneur, tu ne te présentes pas en qualité d'un enfant de Dieu, mais tu te présentes en la qualité d'un fils de Dieu. Parce que le fils a un comportement différent d'un serviteur. Je commence maintenant à penser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fils n'a pas le même comportement d'un serviteur. Voilà pourquoi le fils est différent d'un serviteur. Parce que le serviteur, la Bible dit, lorsque Abraham reçoit le message cordon, il prend Isaac et les deux serviteurs. Vous aviez dit? Alléluia. Alléluia. Tu es là? Chaque fois quand je prêche, chaque fois quand je te vois tantôt, tu es à gauche, quand tu regardes là-bas, tu as des soucis. Ça va? Hein? Souvent quand je le vois, à un moment donné tu es là-bas, à un moment donné tu as des problèmes, tu as... Ça va? Hein? Donc, est-ce que je peux parler à l'église? Mais avant que tu es assis, sois calme connecté. Comme ça tu peux recevoir ce que tu veux. Tu peux recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aidez-moi avec les enfants parce que je serai très rapide. Lorsque Dieu demande à Abraham, Dieu demande à Abraham d'amener Isaac. Mais Abraham prend avec lui Isaac et les deux serviteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Et regardez maintenant ce qui va se passer. Lorsqu'il veut maintenant monter pour aller offrir à Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu prend maintenant Isaac et il monte avec Isaac et il laisse le serviteur juste en bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Abraham n'est pas monté avec Isaac et les deux serviteurs? Ça, c'est un langage de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Abraham, depuis la maison, il est sorti avec ses deux serviteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il devait aller offrir avec ses deux serviteurs. Même Isaac ne savait pas. Voilà pourquoi il a demandé à Dieu, à son père,
c'était quoi déjà ce qu'on va offrir? C'est quoi l'agneau qu'on va offrir? Parce que même Isaac ne savait pas. Mais Abraham savait que je veux monter dans la montagne pour offrir. Mais Abraham savait que quand je serai dans la montagne pour offrir, je ne monterai pas avec le serviteur, mais je monterai avec le fils. Oh yes. Un fils, celui qui a le cœur d'un fils, ou un fils, le fils rentre dans l'intimité du père. Le serviteur ne rentre pas. Un serviteur, un cœur d'un serviteur, c'est qui? Ou un serviteur, c'est qui? C'est celui qui se dit, j'ai reçu simplement la mission de faire quelque chose. Mais ce n'est pas ma mission, ce n'est pas mon truc à moi, mais j'ai reçu simplement la mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le fils se dit, la mission c'est vrai, ce n'est pas ma mission, mais je vais me mettre dedans parce que je sais. Ce que je suis en train de faire n'est pas simplement parce qu'on m'a donné la mission, mais je serai aussi dans la mission parce que la mission n'est pas simplement à mon père, mais parce que c'est notre mission, je me mettrai dedans. Je réponds. C'est comme si je donne un travail. Je dis, toi tu es mon fils, toi tu es mon serviteur. Mais je te donne cette maison, tu dois le construire. Je te donne la possibilité de le faire. Je donne aussi à mon fils de le faire. Entre les deux personnes, et le serviteur et le fils, qui le fera avec son cœur? Pourquoi le fils le fera avec le cœur? Parce que c'est son père. Le serviteur dira, si la maison est détruite, je m'en fous. Parce que ce n'est pas ma maison à moi. On m'a donné simplement la mission de construire cette maison. Vous êtes d'accord avec moi? De toutes les façons, si ça ne marche pas, si ça n'évolue pas, de toute façon, ce n'est pas ma maison. Mais le fils se dira, même si on n'a plus l'argent pour reconstruire la maison, mais je serai toujours là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on n'a pas la possibilité, même si je n'ai plus rien, je veux me forcer, même s'il n'y a plus l'argent, je veux me battre pour faire en sorte que la maison que Dieu, que mon père m'a donnée, lorsqu'il reviendra, qu'il trouve la maison construite. Mais le fils se dira quoi? Je n'ai plus l'argent pour continuer à construire. Je m'arrête là parce que ce n'est pas ma maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'église de Dieu aujourd'hui, nous sommes devant plus de fils. Mais aujourd'hui dans nos églises, nous avons plus de cœur d'un serviteur. Pas de cœur d'un fils. Parce que le cœur d'un fils se motive dans la chose que Dieu lui demande de faire. Oh yes. Le cœur d'un fils, il se présente parce qu'il se dit, si je suis dans cette œuvre, je veux me mettre dedans. Je veux me mettre dedans. Je réponds, je veux me mettre dedans. Parce que ce n'est pas le travail du pasteur, mais le travail c'est le travail de mon Dieu. Mon Dieu étant mon Père. C'est-à-dire que quand Dieu me demande de faire quelque chose, je ne réfléchis pas parce que c'est le travail que Dieu a donné au pasteur. Mais c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu, mon Père, qui m'a dit, tant que tu es dans la montagne de miracles, tu es considéré non pas comme un serviteur, mais tu es considéré comme un fils. Voilà pourquoi c'est le fils qui est honoré, ce n'est pas un serviteur. Lorsqu'Abraham veut monter, il a laissé son serviteur, mais Abraham est monté avec le fils. Il y a certaines choses, si tu veux recevoir cela chez le Père, il faut être d'abord fils. Il y a des choses que le serviteur ne pourra jamais obtenir. Il y a certaines choses, si vous voulez le recevoir, deviens d'abord un fils. Ayez un cœur d'un fils. Le fils ne se pose pas autant de questions, de savoir pourquoi. Le fils se laisse emporter par la décision du Père. Je reprends. Lorsqu'Abraham prend Isaac, il veut monter avec Isaac. Isaac n'a jamais posé la question, pourquoi on va monter? Nous sommes sur une génération de personnes. Lorsqu'on dit, on veut faire telle chose, les gens se posent la question, pourquoi on veut le faire? Pourquoi? Parce que pourquoi? Un fils ne se pose pas de questions. Lorsque Dieu veut envoyer Jésus pour sauver le monde, Jésus n'a pas dit, Père, je veux. Jésus a dit, Père, me voici. Et Jésus est venu comme un don, comme un fils. Il a donné. D'ailleurs, la mission de la croix, c'était pas la volonté de Jésus. Oh, est-ce que je peux scandaliser quelqu'un? L'œuvre que Jésus a fait de la croix,
sous la croix. Mourir pour les gens là, sous la croix. La croix d'abord, ce n'était pas la volonté de Jésus. Je ne sais pas la guerre. Pour bref, sur Gethsemane, Jésus a dit quoi? Il a pleuré, il a dit, Seigneur, si tu peux enlever la croix. Parce qu'en réalité, la volonté de la croix, mourir sur la croix, ce n'est pas la décision de Dieu. C'était la volonté de son Père. Que lui, il a accepté. Il devait mourir. Mais il ne devait pas mourir pour lui, sur la croix. Parce que lorsqu'il a regardé la croix, il a vu tout ce qu'il devait faire. Jésus a dit, si Père, tu pouvais enlever cette croix, cette souffrance. Mais après cette parole, Jésus a dit quoi? Toutefois, que ta volonté soit faite. Un fils reste fils lorsqu'il fait la volonté du Père. Tu n'as pas bien compris. Dans nos églises, nous devons avoir de fils, non pas de serviteurs. Tu ne m'as pas bien compris. Nous ne voulons pas avoir de serviteurs, mais de fils. Un serviteur, lorsque les choses vont barder, les serviteurs vont partir. Mais le fils, lorsque vient le fils de la maison, lorsqu'il y a un problème, il dira quoi? C'est notre maison. Même s'il y a le feu, je resterai. Je vais mourir avec le feu, je vais mourir avec la souffrance. Même si on ne mange pas, je vais mourir là. Oh, je veux que je parle à quelqu'un. Si tu veux bien aimer recevoir, rentrer dans l'intimité du Père, il faut avoir un cœur de fils. Quand tu viens à l'église, ne demande pas à Dieu, Seigneur, je viens comme ton serviteur. Je viens dis à Dieu, je viens comme ton fils. Je viens comme ta fille. Je me laisse emporter par toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Regardez la vie de David et regardez la vie de Saül. Qui a fait la volonté du Père? David. On a donné à Saül la mission. À la fin de compte, il n'a pas fait ce que Dieu voulait faire. D'ailleurs, il a abandonné même l'œuvre que Dieu lui a donnée. Parce qu'il se disait, ce n'était pas mon truc à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église veut partir. L'église veut reconstruire. L'église veut faire tellement de choses. Mais regardez le cœur de fils. Regardez le cœur de serviteur. Simplement parce qu'on veut faire un appel de fonds. Parce qu'on a dit que le Seigneur, on doit donner telle chose. Regardez le cœur de serviteur. La plupart des personnes fuient. Parce qu'ils n'ont pas le cœur d'un fils. Et c'est dit, l'église vont demander. L'église, Yaya, si tu es un fils, tu ne te poseras pas autant de questions. Si tu es un fils, même si on te dit, fais ça, tu diras, oui, je le fais. Mais nous sommes devant le cœur de serviteur. Voilà pourquoi dans notre génération aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs des chrétiens ne sont jamais bénis. Spirituellement, ils ne sont jamais grandis. Regardez même des hommes ou de femmes, de serviteurs, des servants de Dieu, ou ceux qui viennent servir le Seigneur. Si vous remarquez, vous voyez que la plupart de chrétiens qui servent le Seigneur ne grandissent pas. La plupart des cas. Vous regardez une soeur, vous regardez un frère. Si vous regardez depuis le jour où il a commencé à servir le Seigneur, si vous regardez sa capacité, sa façon de servir, vous allez remarquer que la personne n'a pas grandi. Pourquoi? Parce que nous sommes devant pas des enfants, pas de fils, mais devant le serviteur. Un fils fait la volonté du Père. Dieu te dit qu'on veut partir, on veut faire telle chose, on a besoin de temps, on a besoin de telle chose. Le fils te dit, oui, je suis là présent. Mais le serviteur te dit quoi? Si on va mourir, on va mourir. De toute façon, c'est pas bon. Voilà pourquoi dans l'église, on a plus de serviteurs, mais pas de fils. On a plus de serviteurs, pas de fils. Même dans cette génération, on a plus de serviteurs, mais pas de fils. Un fils reste humble. Un fils reste à l'écoute de Dieu. Il y a des choses que tu le recevras simplement lorsque le Père te donne. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses, c'est simplement lorsque le Père te donne. Est-ce que
je parle à l'église de Dieu. Ayez un cœur. Dis à ton voisin, ayez un cœur d'un fils. Le fils honore le père. Le fils ne combat pas le père. Le fils honore le père. J'ai dit le fils honore le père. Le fils représente le père. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, on n'a pas besoin de savoir que c'est Laetitia. Mais on a besoin de savoir que c'est la fille, c'est cette soeur Laetitia. Et le fils d'eux est pris dans. Je réponds. Lorsqu'on la voit, la première des choses, quand on la voit, on la pose la question, tu pries où? Pourquoi on la pose la question de savoir pourquoi elle prie où? C'est pourquoi en fait comment on pose la question? Pour qu'elle s'identifie, qu'elle prie dans l'église de, qu'elle est le fils de. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayez le cœur d'un serviteur. Je vais clôturer. Bien, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, cherche à faire d'abord la volonté du Père. Et quand tu fais la volonté du Père, le Père t'honore. Voilà pourquoi lorsque Jésus a fait la volonté de son Père, Dieu l'a donné la souveraineté, Dieu l'a donné la gloire, Dieu l'a donné l'honneur. Quand tu es un fils, quand tu as le cœur de fils, Dieu, le Père va t'honorer. Regardez, tout papa qui constate que il a un enfant qu'il aime beaucoup, le papa il fait quoi? Hein? Tu as 5 enfants, mais tu constates sous les enfants, peut-être qu'il n'y a qu'un seul enfant qui t'aime le plus. Le papa au retour il fait quoi? Hein? L'affection, la joie, tout ce que le fils va demander, il fera quoi? Il y a des choses, tu peux l'obtenir lorsque tu deviens d'abord fils. Amen. Très important. Il y a des choses, quand tu viens dans la présence de Dieu, si tu veux l'obtenir, commence d'abord par devenir un fils. Tu es à l'église, mais tu te comportes comme un serviteur. Tu connais tout. Tu sais tout faire. Toi, on ne te reproche pas. Parce que tu es un serviteur. Tu te dis, si de toute façon, si je parle, je parle. Parce que tu es un serviteur. Tu n'as pas le cœur d'un fils. Un fils aime le reproche. Un fils ne se bat pas avec son père. Nous sommes sur une génération, tu vois le fils se bat contre son père. Il attaque son père. Il y a certaines choses, tu ne pourras pas l'obtenir si tu n'es pas encore un fils. Et si tu n'as pas un cœur de fils. Voilà pourquoi beaucoup viennent à l'église ne sont jamais bénis. Pourquoi? Parce qu'ils viennent comme le serviteur. Viens avec un cœur d'un fils. Tu seras bien béni. Pourquoi? Parce que ton père, lorsqu'il voit, le père, lorsqu'il voit que cet enfant, que cette personne a un cœur de fils, le père va libérer la bénédiction. Voilà pourquoi vous remarquez dans les églises, tout le monde n'est pas béni. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas de fils. Regardez simplement. Parce qu'on a dit que l'église va partir. L'église va faire telle chose. Les serviteurs se posent toujours des questions. Les serviteurs se lamentent toujours. Non, je ne peux pas faire ça. Moi, on m'a dit, il n'a pas un cœur d'un fils. Le fils, quand tu le regardes, tu vois déjà l'humilité. Le fils, quand tu le regardes, tu ressens en lui. Il a l'identité d'un fils. Qui a vu Jésus bien-aimé devant la croix commencer à taquiner son papa? Non, je suis fatigué. L'œuvre que tu m'as donnée, je suis fatigué. La responsabilité, je vais mourir pour les gens. Et regarde la génération d'aujourd'hui. Il n'y a même pas le respect au père. Pourquoi? Parce que les gens disent, enseignez-nous, enseignez-nous. Est-ce que nous sommes en train de faire? C'est vous enseigner. Quand tu viens à l'église, cherche d'abord que Dieu te transforme, que tu deviennes d'abord un fils pour lui. Parce que le fils accepte la mission. C'est le fils qui est récompensé. Quand Jésus est mort pour la croix pour les gens, sur la croix pour les gens,
Ce n'était pas Dieu, le nom de Dieu qui est élevé, mais c'est le nom de Jésus qui est élevé. Dieu a donné le pouvoir sur toutes choses. J'étais en train de parler à mes enfants de Paris l'autre fois. Je disais, parce que les gens n'ont plus le respect du Père aujourd'hui. Voilà pourquoi le Fils ne va pas béni. Un fils qui parle avec son père, on dirait qu'il parle avec son ami. Un fils qui parle, comment tu peux recevoir la bénédiction du Père? Parce que tu n'as même pas le respect du Père. Comment le Père peut t'introduire dans l'intimité si tu n'as pas le respect du Père? Sur la montagne, il n'y avait pas le serviteur, il y avait le Fils sur la montagne. Le serviteur pouvait monter, mais Abraham a refusé de monter avec le serviteur. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque Moïse montait à la rencontre de Dieu, il ne montait pas avec Josué et Caleb. On n'a jamais posé cette question. À chaque fois, même dans la montagne de Sinaï, lorsque Abraham allait parler avec Dieu et Moïse voulait parler avec Dieu, Josué restait en bas. Mais pourquoi Josué restait en bas? Un enfant un jour m'a dit, papa, tu es où? Je dis, je suis à telle place, à Gardino. Il m'a dit, papa, est-ce que tu payes? La personne avait la voiture. Il dit, papa, est-ce que tu peux prendre le train, venir jusqu'à telle place? Je dis, ok, je vais me déplacer. Je vais faire parce que je n'avais pas le choix. Je prends le train, j'arrive dans tel endroit. Je crois que quand j'arrive là, il me dira, papa, bon, c'est bon, je vais prendre la voiture parce qu'il n'y avait pas de transport ces jours-là. Vous savez, Paris commençait. Et j'arrive là, et il me dit encore, papa, est-ce qu'il y a possibilité d'avancer encore dans tel endroit? Je dis, waouh. Je dis, waouh, j'avance encore. Quand j'arrive là, je crois que c'était fini. Il dit, papa, écoute, quand tu arrives là, c'est facile. Il y a juste le tram qui est là. Et bon, je prends le téléphone, je dis, écoute, mon fils, le jour où tu vas comprendre le respect du Père, tu ne feras pas ce que tu fais. Nous, on tremblait lorsqu'on disait, ton père spirituel de quoi tu trembles. Il te dit, je donne un exemple, je suis à Saint-Étienne, moi je suis à Lyon. Il te dit, à Saint-Étienne, je suis bloqué, viens. Le fils d'aujourd'hui, le fils d'aujourd'hui. Moi, je pouvais me déplacer de Lyon jusqu'à Saint-Étienne pour aller chercher. Ton père, tu lui dis, tu descends ici. Après, tu descends là. Après, tu lui dis, prends les tram, arrive vers chez moi. Toi, tu croises le bras dans la maison, tu attends ton père. La génération d'aujourd'hui. Voilà pourquoi cette génération n'est pas vraiment élevée. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le respect du Père. Il y a des choses que tu peux recevoir. Les jours où tu sauras c'est quoi le respect, c'est quoi il y a des choses que Dieu a déposées dans le Père. Parce que dans le Père, il y a des choses, il y a des secrets, il y a la bénédiction, il y a la réussite, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Mais c'est simplement si tu as un cœur d'un fils. Où est le respect aujourd'hui? Voilà pourquoi un homme de Dieu, lorsqu'il aime quelqu'un, quand il aime quelqu'un, vous allez constater même la vie de cette personne est bénie. Parce que c'est dit, cet enfant, c'est ses fils. Même comme jamais, je dois manifester au retour un amour. Nous, on nous bénissait. Tu arrives comme ça, même ton père, il te voit comme ça, même pas cette personne, il te dit tu es béni. Mais aujourd'hui, on a du mal de le dire tout le temps. Pourquoi? Parce que nous sommes face à des enfants de Dieu qui ne nous font pas plaisir. Au contraire, ils détruisent nos cœurs. Il y a des enfants comme ça, quand je vois des fois, mon cœur n'est pas tranquille. Je n'ai pas envie de libérer une bénédiction. Voilà pourquoi certaines personnes sont en train de se battre. Parce que nous ne sommes pas face à le Fils. Un fils honore le Père. Un fils honore le Père. Un fils n'a pas besoin de parler de lui. Jamais Jésus a parlé de lui. Sur la terre, Jésus parlait de Dieu. Je viens au nom de Dieu. Je viens au nom du Père. Yes, mon Père, mon Père, yes. Mon Père, mon Père. Il parlait que du Père. Alors, il a comme on peut de ton maman. Il a comme on peut de papa. Il a comme
comment le quoi? Parce que le fils ou le serviteur ou un enfant qui n'a pas compris ces choses pense que, écoute-moi, en aucun jour, un fils deviendra un père. Le père restera père, le fils restera fils. Que tu ne le veuilles pas, c'est une loi comme ça que tu as fait. Elle me dit, mais bon, si je veux faire des choses, que je fasse des choses avec lui, que je l'appelle aussi, parce que ta vie, tu faisais des choses avec lui. Je dis, donc, il veut qu'il soit aussi à ma place. Parce que je fais telle chose avec telle personne. Pourquoi tu veux attaquer ton père? Qu'est-ce que ton père t'a fait? Si tu veux devenir un père, bats-toi pour qu'un jour tu deviens un père. Aujourd'hui, telle chose. Pourquoi pas tu m'appelles moi aussi? Parce que je l'ai vu que tu faisais avec lui. Un fils honore le père. Le père a dit quoi? Que nous voulons aller. Nous voulons changer de salle. Nous voulons construire. Nous voulons faire quelque chose. On est parti en Italie, je me retrouve avec ma mamie en 2015 pour une vacance. Parce qu'on était invité par un prophète ivoirien à Tira. Et là, nous étions logés sur un hôtel vraiment 4 étoiles, 5 étoiles. C'était mix. On en a payé pour nous, tout ça, parce qu'il y avait une conférence, tout ça. Et si je vous dis, comment les gens là, on n'était pas encore réveillés cordon, mais à 7 heures juste, il y avait de fils qu'on avait disposés pour nous. C'est-à-dire à 7 heures, quand tu ouvres la porte, tu voyais des papas et des mamans, au moins 2 ou 3, qui t'attendaient devant la porte pour te servir. C'est-à-dire tu voulais bouger comme ça, il venait, il s'agenouait, il ne regardait pas ton visage, hein. Il dit, bonjour man of God. Et c'est à toi de dire que, levez-vous s'il vous plaît maman. Et quand il se levait, il disait, papa, vous voulez quoi? Je disais à ma mère, hey, ça c'est les Ivoiriens ou c'est parce que c'est les gens là, ce sont les fils. Et regardez le fils d'aujourd'hui, il s'allie papa. Basta. Basta, regardez. Il n'a même pas conscience. Il s'allie, il parle avec son papa au téléphone. Eh oui, ça va. Hein? Je sais, c'est toi, je sais. C'est fort ça. Et puis le téléphone, c'est son père, hein, téléphone. Oui, allô, hein, je sais, c'est toi, je sais. C'est fort ça. Pardon. La génération d'aujourd'hui. Un père. Nous on tremblait, fils, on tremblait. On m'a dit que ça c'est un pasteur. Des fois, même pour rigoler avec lui comme ça, je rigole avec modération. Quelqu'un a dit à ma mère, pasteur, la vie de ce frère là jusqu'à aujourd'hui, zéro. Tantôt ici, tantôt je dis la vérité. Et, à part Dieu, Dieu, tu l'as vu Dieu où? Tu as vu Dieu où? Si on te disait, va chercher Dieu, la grâce de Dieu c'est où? La grâce de Dieu c'est où? Il habite dans Vénitien Dieu, à Givor. Qui connaît l'adresse de Dieu ici? Qui connaît l'adresse? Tu connais l'adresse? Je te donne, tu vas déposer la Bible. Dis à Dieu, on a fini le kit. On voulait simplement lui remettre la Bible. Va donner à Dieu dans son adresse. Il attend à la maison. Qui connaît l'adresse de Dieu? Dieu, tu le vois dans le Père. Il y a des choses que Dieu a déposées dans le Père, le Fils en a besoin. Tu ne m'as pas bien compris. Je dis, il y a des choses que Dieu a déposées dans le Père que tu dois recevoir. Quand tu te présentes devant le Père, sois un fils. Il y a un cœur de fils. Oubliez la génération Android. Oh non, nous le pasteur, oh nous le tout ça. Respectez le Père. Tu vas recevoir la chose qui est dans le Père.
La gloire de Jésus était cachée dans le Père. Lorsque Jésus obéissait, c'est comme ça que Dieu a élevé le nom de Jésus jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu mon père spirituel. Pour le saluer, j'ai commencé ici, là, par exemple, là où il y a ma carreau, à genoux, jusqu'à là où il était. Les fils d'aujourd'hui. Et là, pour ma mélone Zambé, parce que nous n'avions pas compris, je t'enseigne, pour qu'à partir d'aujourd'hui, que tu arrives à comprendre que certaines bénédictions que Dieu veut te donner, c'est caché dans le Père. Moi, je ne peux pas voir mon aîné ou un père. On m'a dit que tel pasteur qui était un père pour moi est à Lyon. Je viens lui saluer simplement un bonjour, je rentre. Je ne peux pas le faire ça. Et ton fils, je sais qu'il y a une bénédiction que Dieu a cachée dans le Père. Quand je le vois, je dis, papa, comment vas-tu? Tu es à Lyon? Je sors un 50 ans, je dis, papa, bénis-moi aujourd'hui. Il y a un frère qui est ici, à Lyon, ici. Il est en Belgique. Ce frère, je donne simplement l'exemple de Maman Mira, parce que souvent je le croise avec Maman Mira. À la partie, ce frère, partout il me voit. Des fois, même moi, je le fuis quand je le vois. Parce que, je sais pas, il a un cœur merveilleux. Si à la partie, les gens étaient, vous voyez les centres commerciaux. À Guillaume aussi, tu te souviens. Dans les centres commerciaux, il y avait beaucoup de monde. Il m'a vu. J'ai dit à Maman Mira, hey, Seigneur. Il est venu devant les gens. Les blancs les regardaient. Il s'est genoux comme ça. Il dit, papa, bénis-moi. Papa, bénis-moi. Devant les gens, j'avais la honte, j'ai dit, les gens regardaient, c'est qui là? Vous voyez, dans les centres commerciaux, à la partie, les gens étaient beaucoup. Je dis, eh Seigneur. Il dit, papa, je peux pas. Il était à genoux comme ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Frère, tenez-moi mon frère. Il dit, papa, tu ne peux pas partir si tu me bénis. Je dis, ouais. Plusieurs fois, à la guillotière aussi, je dis, eh Seigneur. Quand tu vois, lui, quand tu me vois, pour lui, s'il me voit aujourd'hui, c'est que Dieu doit parler, Dieu doit agir, Dieu doit. Oh, j'ai remarqué, à chaque fois il le fait, Dieu le parle. Parce qu'il sait, je suis devant un père, il a le droit de parler. Parce que Dieu a mis en lui, il sait que je suis en train de chercher dans la journée. Beaucoup n'arrivent pas à être bénis, pourquoi? Parce que tu vois, parce que papa, tu vas bien, mais elle est en voiture en train de conduire. Il voit son papa, ça va, hein? Tu prends les bis. Tu prends ton père. Même si j'étais en train de partir à Vénitier, lui il rentrait avec le tien. J'ai dit aux gens qui sont dedans, il y en a un tourné. Si vous allez rester, je vais prendre mon père. Oh, je crois que je parlais à quelqu'un. J'étais en train de rigoler à mes enfants de Belgique. J'ai dit, vous voyez mon fils Gauthier là? Il a un cœur merveilleux. Ils m'ont dit, papa, quand on est venu, toi tu n'étais pas là, Gordon. Ils m'ont dit, quand nous sommes venus là, on a vu papa Gauthier, on a dit, cette personne il a un cœur merveilleux. Des fois même quand je vais descendre là, si ne peut pas, tu ne touches pas le sac. Ça ne veut pas dire parce que c'est quelqu'un qui est comme ça. Non, parce qu'il a compris que cet homme-là a quelque chose que j'ai. Depuis le jour où je connais cet homme-là, sa vie est toujours, malgré le combat, malgré tout ça, mais tu marches toujours avec eux. Je dis à Dieu, j'ai un cadeau, mais que Dieu me bénisse. Cela arrivera au nom de Jésus-Christ. Cela va arriver au nom de Jésus. Parce qu'il y a de cœur, il y a de fils comme ça quand tu regardes. Tu dis, mais Seigneur, moi je te croise. Je suis en train d'acheter quelque chose à la guillotière dans un magasin. Tu vois ton père. Au moment où tu es sous papa dans ma tonne, c'est que tu n'as pas compris de choses. Tu vois ton pasteur dans le magasin. Bye. Achète-moi ça, bon papa. Comme je suis fils, même si j'ai amené l'argent pour acheter les titres pour, et je sais pas moi, comment on s'appelle, Océan. Je ne serai pas pour Océan, je vais acheter pour mon père. Oh, la génération d'aujourd'hui. Oh, pas une pas une le fils qui demande le père. Disons, le père qui. Comment je vais dire? Le fils qui demande le père. Des choses graves. À mon avis, tu vis ton père qui manque 5 euros, 3 euros. Et toi, si tu finis, tu payes pour toi. Et tu sors. Ça, c'est les gens qui ont des termes de la sorcellerie comme ça. Plusieurs l'ont fait. Tu vois ton pasteur dans le magasin. Il y a
tu vois comme ça, il fuit. Il y a un cœur. Tu ne sais pas, peut-être le fait d'acheter quelque chose pour le pasteur, pour le père, mon père, peut déclencher un miracle. C'est parce que nous ne comprenons pas ces choses. C'est parce que nous sommes mal enseignés. Tu ne peux pas croiser ton père sans partir comme ça, simple, parce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas croiser ton père, même dans la route, sans le laisser comme ça. Même des héros, dis papa, prends ces des héros, achète l'eau, mais bénis-moi. Le fait de prier pour toi, tu peux parler ton fils, tu peux parler ta fille, tel danger qui devait arriver. Combien de fois cet homme m'a donné de voiture? Parce que je marchais, dis papa, Nicolas, prends cette voiture, roule avec. Il y a des vérités qu'on ne disons pas. Papa, je ne te vois pas ce jour-ci, Nicolas, ta voiture, tout ça. Prends cette voiture, marche, roule avec. Il m'a laissé une voiture plus de, je ne sais pas moi, 7 mois, 8 mois, 1 an, je ne sais pas, la voiture rouge. Cette génération, il veut que le Père le demande. Il y a des choses que ton pasteur ne te demandera jamais. Il faut que tu le fasses. Moi, il y a des fois, je regarde la génération, je me dis, ah, nous, comme nous, on a pris le Seigneur. Combien de fois je t'ai croisé à la partie? Combien de fois je t'ai croisé avec toi? D'ailleurs, des fois, tu m'as vu, tu as fui. Au marché, combien de fois? Il y a des visages ici, je croise au marché. Il m'a dit, ça va pas? Ça va pas? Mais peut-être pas, peut-être monter avec Maï, monter des euros. Quand je t'ai vu, je me suis dit, on est sauvé. Mais quand tu me dis, ah papa, ça va? Papa, dimanche, hein? Sorcier. Ah, la fuite, papa. La fuite, c'est bien. C'est pas seulement la fuite. Il y a des endroits, il y a de cieux où le respect d'un père est fort. Je vais clôturer ici. Le respect d'un père est fort. Ton pasteur n'est pas ton ami. Ton pasteur, c'est quelqu'un que tu dois craindre. C'est quelqu'un que tu dois respecter. On ne parle jamais avec un père comme on parle avec un ami. On parle avec un père comme on respecte. Mais tu vois, quelqu'un s'énerve contre son père spirituel. Je vous ai dit, ça c'était avant. Maintenant, je te maudis. Avant, j'étais trop gentil. Tu fais telle chose. Maintenant, tu fais telle chose. J'ai dit, frère, à moins que je ne sois pas l'homme de Dieu, avance dans la vie comme ça, des fois. Parce qu'avant, on était trop gentil. On fait des choses, non, Dieu, toi tu vois. Et la personne refait encore la même chose. C'est fini ces choses. Quand on a le respect, c'est comme ça les portes sont ouvertes. Combien de fois Dieu t'a béni? Tu t'es réveillé un matin, tu as dit, sans qu'on me demande, dis, non, je vois mon papa. Prie pour moi. Combien de fois? Parce qu'on ne sait pas ça. Parce qu'on veut qu'on puisse avoir beaucoup. Ton père est venu dans ta maison. Il prie pour toi. Il finit de prier, il sort. Sans que tu fasses un geste. La génération d'aujourd'hui. Je ne vous dis pas pour vous flatter. On va se tenir debout. Je ne vous dis pas pour vous flatter. Ce sont des choses que juste aujourd'hui je le fais. On va mirer tellement. Même si on me dit à Lyon, il y a un père. Il est comme un père pour moi. Même si c'était un ami de mon père spirituel. Oh, il a. D'ailleurs, même celui qui m'a invité en Italie. C'est un Ivoirien, c'est un prophète. Il est l'ami de mon père. Le jour où je l'ai croisé, jusqu'aujourd'hui, s'il me dit, je suis à Lyon, mais s'il me dit, je suis à Paris. Même si le jour-là, je devais travailler, je vais demander au travail, je vais fouiller. C'est pas mieux, mais je vais demander. Pourquoi? Parce que je vais aller les rencontrer. Il suffit qu'il déclare une parole pour moi. Les choses me changent. Toi, tu marches avec ton père dans la journée. Lève-toi là où tu es. Et tu attends que ton père spirituel dépense. Dépense. Il paye ton billet. Il paye tout ça. Il paye ton ticket. Et tu vois ton père spirituel, tu dis, papa, on a un ticket. Je vais te donner ma carte, comme ça tu vas frauder. Tu vas passer derrière.
Et tu pouvais même 6 euros, rien 6 euros. Là, je ne vois pas. Je parie, au lieu de frauder, payer 6 euros comme ça, la journée. C'est 6 euros, c'est ça, hein, le ticket. La journée, 7 euros. Et toi, tu gardes ça pour ta famille. Tu mets ça dans le coin. L'argent, cette fois, ça va faire. Tu gardes l'argent pour ta famille, alors que tu devais le faire pour ton père. Tu ne retrouves pas ton argent. Le voleur est venu voler cet argent. Et on nous comme on dit, on est dans Western, on dit c'est 4. On dit c'est bon, Kini. Où sont le fils d'aujourd'hui? Tu te réveilles le matin comme ça. Papa, prie pour moi. Papa, bénis-moi. Mais tu travailles du lundi à la fin. Hey. Voilà pourquoi on n'est pas trop béni. On est comme ça. On est trop coincé. Les mains comme ça. Les mains. Jusqu'à ce que ta main va rester comme ça. Oh non, parce que je sais, mais tu vois, nous sommes en Europe. Papa, il y a beaucoup de calculs. Tu sais que si je veux pour maman et après je veux pour papa, mes enfants, mes 2 soeurs et mes 2 frères, si je prends celui-là, le grand, qui sait qui me suit, celui qui me suit derrière, ils vont mourir à cause de toi. Je te dis la vérité. Il y a des choses qui peuvent être déclenchées simplement cet après-midi. Parce que tu as compris. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à cet homme, à cette femme qui m'a compris et incarne un fils. Ne sois jamais comme tout le monde. Voilà pourquoi quand on vient dans l'église, prenez cette parole et pour toi et garde cette parole. Quand tu es devant ton père, sois comme un fils. Ne parle pas comme ton ami. Quand tu vois ton papa, il y a des choses que tu dois faire pour déclencher ton miracle. Nous voulons partir là. Le Père nous demande de faire quelque chose. Ça, je pense que ça va être le dernier dimanche ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais les gens regardent. Moi, j'ai beaucoup des activités. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Moi, j'ai tout ça. Voilà pourquoi tes problèmes continueront, parce que tu n'as pas compris. Il y a des fois, c'est que tu as gardé à la maison. Moi, je vous dis toujours la vérité. Je ne dis pas pour flatter. Je ne dis pas pour flatter. Il m'arrive de prendre l'argent que j'ai gardé pour faire telle chose. J'ai dit à maman, maman va prendre ça, on va mettre ça dans l'église. Maman m'a dit quoi? Papa, aujourd'hui on va payer l'argent ici, on va payer de l'autre côté là-bas. J'ai dit à maman, j'avais 0. J'ai dit à maman, je vais payer ça. J'ai 0. Mais j'ai sorti comme ça, quelqu'un m'a donné cet argent qu'on doit payer de l'autre côté. Oh yes, gloire à Dieu. J'ai dit à maman, maman, c'est pas un problème. Même si on va manquer à la maison, on prend l'argent, on paye ici, on paye là-bas. C'est beaucoup ce qu'on paye là-bas. Peut-être ça pouvait m'aider à payer l'essence, à aider mes enfants à faire quelque chose à l'église. Mais j'ai dit que ça, je le paye là-bas, on va payer ici. C'est pas un problème. Qui sait si c'est ce que je fais? Si Dieu me bénit dans la semaine. Amen. Et nous avons un cœur enfermé. Tu as la possibilité de donner 250 euros, 300 euros, mais tu fermes ton... Tu sens on dirait qu'on va te tuer. Voilà pourquoi ta vie, tu es dans les miettes. Tu es dans les miettes. Tu prends ton argent, tu le travailles avec, tu manges, tu paies le facture, après tu... Oh papa, je ne comprends pas les finances aujourd'hui. Les finances n'ont aucun problème parce que toi, tu penses que ce que tu as, c'est beaucoup. Dis à Dieu de te donner un cœur de fils. Dis à Dieu, apprends-moi aujourd'hui à être un fils, un vrai fils. Apprends-moi aujourd'hui à être un vrai fils. Élève ta voix, commence à prier. Un fils rentre dans l'intimité. Un fils rentre dans l'intimité. Un fils honore le Père. Un fils va plus loin encore. Où sont les vrais fils d'aujourd'hui? Où sont les vrais fils d'aujourd'hui? Je peux me réjouir parce que j'ai des fils. Je peux me réjouir parce que j'ai des fils. Dis à Dieu, apprends-moi à être un fils. Apprends-moi à
respecter le Père. Parce que ma bénédiction est cachée dans le Père. Ma bénédiction est cachée dans le Père. Ma bénédiction est cachée dans le Père. Écoutez, prends ta main, tu m'agis sur ta tête. Et une main, tu mets sur la tête. Mais une main sur la tête comme ça. Cette main deviendra la main de Jésus. Ça va changer ta manière de voir les choses. Ça va changer ta manière de concevoir les choses. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je libère au nom de Jésus-Christ. Je libère au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, je prie, alors que nos mains sont posées sur la tête, que cette femme, que cet homme, même ceux qui me suivent, ceux qui me suivront, Seigneur, ceux qui sont ici, je prie, Seigneur, que tu changes notre manière de voir les choses, que tu changes notre manière de voir les choses. Que tu libères notre conception, notre façon de concevoir les choses. Père, aide-nous à comprendre et à t'aimer comme nos fils. Que tout esprit qui était caché sur nous, que cet esprit soit libéré au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit soit libéré au nom de Jésus-Christ. Que ta faveur et ta grâce soient notre partage. Donnez-nous un cœur d'un fils. Au nom de Jésus-Christ. Et nous acclamons très fort les Seigneurs de Jésus. Ma vie, ma santé sera différente. Puisque tu fais, lève, tu dis au nom de Jésus, je suis différent. Lève-toi, lève-toi.